avec Perrine Bramy. Je rappelle la date du jour, le 22 juin. Et le 22 juin 1973, il y a eu des employés parisiens qui ont pris de la hauteur et qui sont montés dans les tours. Oui, les premiers employés de la tour Montparnasse prennent leur quartier en hauteur. Effectivement, ils sont 150 pour cette prise de possession de bureaux au perché. Et vous allez le voir, ils le font avec plus ou moins de bonheur. Je pensais qu'on allait éprouver une sensation toute la journée de vertige, alors qu'en réalité, on peut contempler le tout Paris. Et en fait, ça ne fait pas du tout peur, on n'a pas du tout le vertige. En arrivant le matin vers 9h, jusqu'au soir vers 5h30, 6h, je vais être pratiquement cloîtrée et enfermée dans cette tour pour toute la journée, ce qui sera certainement très pénible pour s'adapter. Bon, alors aujourd'hui, travailler dans une tour, heureusement, ça ne fait plus peur à personne. Il y a d'ailleurs toujours 5000 employés qui continuent de travailler dans la tour Montparnasse. Autre monument, entre guillemets, dont vous voulez nous parler, c'est Jacques Martin, monument de la télé, pour le coup. Exactement, Jacques Martin qui est né le 22 juin 1933, oh là, je l'ai rajeuni, animateur phare dans les années 70 et 80 avec des émissions satiriques comme Le Petit Rapporteur, vous vous en souvenez peut-être. C'était avec Daniel Prévost et Pierre Desproges, on les voit au centre là, sur cette photo. Ouais, exactement. C'est un autre style vestimentaire, Thomas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal aussi, ouais. On se souvient des après-midi entières sur Antenne 2. C'est un créneau qu'il a occupé de 1980 à 1998, tout de même, oui, avec l'École des fans. Moi, ça a bercé mon enfance. J'adorais cette émission. Mais avant de connaître ce succès sur Antenne 2 notamment, il avait débuté sa carrière à Télé Strasbourg, c'est la future France 3 Alsace, dans une émission qui s'appelle Pas très chaud. Et regardez, vous allez voir qu'il n'hésite pas à mouiller la chemise, comme on dit, pour assurer la promotion de l'émission. On est en 1960. Ben vas-y, c'est à toi. Les grilles, c'est à toi. Ah, putain. Voici une émission de variété. C'est Télé Strasbourg qui vous l'a préparé. Vous allez rire. Vous allez rire. Vous allez éclater de gaieté. Ah ben dis donc, il donnait de sa personne. Vous ne pensez pas qu'on pourrait faire la même chose? Oui. Une claquette, chapeau de forme, Il on va faire l'antenne de il Télématin. adorait chanter, Jacques Martin. C'est un vrai chansonnier. Il adorait chanter. Merci de nous avoir rappelé ces bons souvenirs. Alors, de l'école des fans, on passe au collège, Perrine, avec des élèves qui passent leur premier diplôme en 1987. C'est le brevet des collèges, il n'est pas obligatoire, mais il mobilise beaucoup les élèves. Ils sont tous un petit peu stressés à l'époque. Il faut dire quand même que c'est la première fois qu'ils vont passer un examen, premier examen de la scolarité, donc c'est pas rien. Pourquoi vous étiez crispé? Je sais pas, l'angoisse, on savait pas ce que c'était, c'est la première fois qu'on passe une épreuve comme ça. Personnellement, c'est pour montrer qu'on peut faire quelque chose quand même. Pour préparer au bac, je sais pas, ça fait déjà une ambiance d'examen. Vous serez déçu si vous l'avez pas? Oui, je crois. Ah, moi j'ai une question, il sert à quoi aujourd'hui le brevet? Il sert encore à quelque chose? C'est un peu la vraie question, parce qu'aujourd'hui on n'en a même plus besoin pour passer à la classe supérieure. Ça a toujours été un peu un ovni, ce diplôme, on l'appelait avant BEPC, il a changé beaucoup de noms depuis sa création en 1947, il n'a plus beaucoup de valeur. Tout de même aujourd'hui, il y a quand même 840 000 candidats qui l'ont passé, c'était les statistiques de l'année dernière, 88% d'entre eux l'ont réussi, et 4 épreuves écrites, une épreuve orale cette année, c'est le 30 juin et le 1er juillet. C'est un entraînement aux examens, c'est bien. Oui, c'est bien. Et on pense à tous ceux qui s'apprêtent à le passer. C'est bientôt, Thomas. Et on part en pub surtout. Ah oui. Voilà, merci beaucoup, à tout à l'heure.